ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis donc Jean-René Boidron, je suis président de Caméléon, une société qui permet de personnaliser les parcours de vos visiteurs et d'améliorer leur expérience client. Donc Julien Descombes, je m'occupe de la communication digitale pour Toyota France, donc toute la partie média, mais aussi la partie site internet et gestion de la performance des sites internet Toyota. Et dans quelques minutes, Julien va vous vous illustrer une application concrète de l'intelligence artificielle et tout particulièrement du machine learning pour l'amélioration de ces conversions. Alors avant cela, je vais planter un peu le décor et vous demander de vous projeter sur ce magasin en pensant que c'est votre site web. Et aujourd'hui, eh bien, vous avez beaucoup de visiteurs qui viennent sur ce site, des milliers, peut-être des centaines de milliers, et puis vous avez plusieurs objectifs. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est de convertir vos visiteurs en clients. Donc, dans cette salle, il y a une moyenne de conversion de vos sites qui est de 2,1 ou 2,3%. Certains sont à 10% parce que la typologie de leur business le permet. D'autres sont à 0,2. Ça ne veut pas dire que leur taux de conversion n'est pas bon, mais c'est leur domaine de typologie de business. En tout cas, c'est l'objectif numéro 1. Mais ce n'est pas le seul, parce que beaucoup de vos clients viennent aujourd'hui sur votre site pour préparer un achat ou pour se renseigner. Et c'est probablement le meilleur moment pour leur envoyer des interactions positives. Et la personnalisation, c'est ça. C'est envoyer des interactions positives au bon moment. Améliorer l'expérience client. Et pourquoi on veut améliorer l'expérience client ? Parce que c'est ça qui rend la vie agréable. Donc ce moment-là est peut-être le moment le plus important, avant même la volonté de convertir un visiteur en client, c'est de le préparer positivement à un achat qui viendra à un moment T. Et puis, vous pouvez aussi avoir un troisième objectif, qui est celui qu'on va illustrer aujourd'hui, c'est que d'avoir du trafic, c'est bien, mais avoir du trafic qualifié, c'est encore mieux. Et ce qui est encore mieux, c'est d'essayer de savoir quel est le degré d'appétence de vos visiteurs à vos offres, à vos contenus, à vos messages. Est-ce qu'ils sont vraiment intéressés à ce que vous leur proposez, et surtout, quels sont ceux qui sont intéressés pour que vous puissiez concentrer vos efforts sur eux. Puis accessoirement, on veut également réactiver parfois des clients dormants. Et bien pour tout ça, il y a des choses très intéressantes qui sont laissées par vos clients. Ils vous laissent quantité de traces. Alors dans le monde physique, il faut relever tout ça à la main. Dans le monde digital, il y a des technologies qui permettent d'aller rechercher toutes ces informations sur les comportements. Combien de temps les gens passent à regarder quel type de produit. Est-ce que par hasard, d'ailleurs, comme on le voit en bas à droite, ils ne sont pas en train de comparer avec un autre site au passage ? Par quelle porte du magasin ils sont entrés ? Par quelle porte ils sont sortis ? Toutes ces informations sont des informations capitales parce que c'est celles qui vont vous permettre de personnaliser. Et pour personnaliser, il faut savoir à qui on s'adresse. Et donc la première étape de la personnalisation, c'est de cibler et c'est de segmenter. Alors j'étais il y a 15 jours avec le Hub Institute à la NRF et j'ai relevé cette statistique sortie par une société d'études américaine. Alors j'ai repris celle-là. Il y a sur le web quantité d'informations sur ce qu'est l'apport de la personnalisation, mais j'ai bien aimé celle-ci parce qu'elle rejoint complètement la statistique que nous avons nous-mêmes dans notre propre étude sur l'A/B testing et la personnalisation que nous sortons chaque année et qui montre que quand on personnalise, eh bien, on a 3 fois plus de chances de créer ces fameuses interactions positives avec ses visiteurs. Et aujourd'hui, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que depuis 3-4 ans, on personnalise, j'allais dire entre guillemets, manuellement ou avec l'intelligence qui est la nôtre. Et aujourd'hui, il existe des algorithmes de machine learning qui vous permettent encore d'améliorer ces conversions. Alors juste avant de passer la main le micro plutôt, même si tu l'as déjà, Julien, pour montrer un exemple concret sur le sujet, juste une petite précision sur ce qu'est le machine learning pour bien comprendre ce qu'est son apport. C'est une technique qui consiste à confier à un algorithme des données dont il va s'enrichir pour faire des prévisions. Et donc l'algorithme va aller chercher des corrélations entre l'ensemble des informations que je montrais tout à l'heure, de comportement, de contexte de visite, de provenance de visite, chercher des corrélations et voir s'il y a des appétences et des points communs entre ces différents acteurs. Et c'est ce que nous allons illustrer donc maintenant avec Julien. Merci.
Merci Jean-René. Alors, comme tu le disais, aujourd'hui, nous travaillons sur la personnalisation de site avec Caméléon. Juste pour vous donner un petit peu de chiffres sur le site, aujourd'hui, c'est 1,2 million à 1,4 million de visites par mois. C'est un trafic qui est plutôt en train de croître, donc on est très content pourvu que ça dure. Mais aujourd'hui, on ne va pas forcément aller chercher du trafic à tout prix. Ce qu'on veut sur notre site, c'est du trafic qualifié. Donc du trafic qui potentiellement pourra à terme apporter du test drive et augmenter le chiffre d'affaires de Toyota. Donc aujourd'hui sur notre site, on va regarder différents KPIs, on va regarder tout ce qu'on appelle les KPIs d'engagement, donc le temps passé notamment sur le site, et puis on va regarder ce qu'on appelle la soft conversion d'une part. Donc la soft conversion, c'est par exemple la configuration d'un véhicule, la demande de financement par exemple également d'un véhicule sur le site. Et puis, un petit peu la quête du Graal, la hard conversion, c'est le test drive. Voilà, donc c'est ce que vous pouvez voir ici matérialisé par cette popine Caméléon. Donc ce test drive que l'on veut qualifier. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est d'emmener auprès du réseau de concessionnaires des leads de qualité. On ne veut pas emmener tout et n'importe quoi. Ce n'est pas forcément non plus la quantité de leads qui est important, mais leur qualité encore une fois. Et cette qualité, on va vraiment la mesurer jusqu'à aller voir le nombre de ventes qui sont générées via les demandes d'essai. Donc, pour cela, on a fait cette popine, comme je vous l'ai dit, qu'on a mis en place avec Caméléon, qui avait pour but finalement vraiment d'aller qualifier ces demandes d'essai. On a débuté avec un scoring qu'on appelle manuel. Donc un scoring manuel, c'est un scoring que nous avons fait manuellement, nous-mêmes, en essayant d'aller trouver des facteurs discriminants, à savoir le temps passé sur le site. On allait chercher les gens qui ont engagé un maximum, qui sont allés faire des configurations, qui sont allés visiter certaines pages du site également, pour essayer d'aller chercher les clients qui nous paraissaient, enfin les internautes qui nous paraissaient les plus appétents possibles à aller réaliser un essai. Donc ça, c'est la première démarche qu'on a fait maintenant il y a 1 an et qui était plutôt encourageante. On a eu des très bons scores de demandes d'essai, mais c'est vrai que la qualification des leads n'était peut-être pas encore optimale. Du coup, on a décidé d'aller encore plus loin et de travailler avec Caméléon sur le ciblage prédictif, l'algorithme prédictif. Donc un algorithme qui va travailler pour nous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui va aller vraiment définir notre audience et aller chercher les internautes les plus appétents possibles à notre marque et à nos modèles en particulier. Cet algorithme prédictif et donc ce ciblage prédictif a été un très gros succès. On a multiplié par 2 notre génération de leads. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a également amélioré la qualité de ces leads. Ça nous a également permis de mettre en avant et de personnaliser le pop-in. Vous savez, on a une large gamme de véhicules, une quinzaine aujourd'hui. Eh bien, on va aller proposer aux internautes le véhicule qui semble être le plus intéressant pour eux. Et on va également aller, via la géolocalisation, mettre en avant le concessionnaire le plus proche de l'internaute. Donc je vous l'ai dit, aujourd'hui, on n'est pas encore un site de e-commerce, mais c'est vrai que cette génération de leads est très très importante pour nous et elle va nous permettre de driver du trafic en concession, de générer des test drives. Et vous savez, pour vendre une voiture, il faut la faire essayer. Donc c'est vraiment crucial pour nous. Une petite parenthèse technique avant de te redonner la parole pour que tu parles des bénéfices et ce que sont tes prochaines étapes, hein, Julien, pour expliquer à quel point les choses sont simples en matière d'algorithmie prédictive. Comment ça fonctionne? Il y a 3 étapes en fait. Il y a une première étape qui est l'étape essentielle, c'est la configuration de l'algorithme. Julien a bien insisté dans la première étape de la personnalisation. Les critères discriminants selon Toyota pour de ce qui est un lead qualifié, ils sont faits évidemment manuellement, comme ça a été fait d'ailleurs avant dans le monde digital, quand on prenait un fichier Excel et qu'on disait, voilà, telle personne, elle a probablement plus de pertinence d'être dans notre cible que d'autres. Donc, on nourrit tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'algorithme avec les données qui sont les données intelligentes. On parle souvent d'intelligence artificielle. Moi, je préfère parler de capacité de travail artificielle. C'est-à-dire qu'on va transmettre notre intelligence et puis derrière, l'algorithme va tourner. Alors la chose intéressante, c'est que
dans ce qui avait été fait avec les équipes de Toyota sur les critères qui étaient discriminants, on en a quand même rajouté. Parce qu'après tout, on s'est dit peut-être que l'algorithme, lui, va trouver des corrélations sur des critères qui, pour nous, ne paraissaient pas essentiels. La géolocalisation, le moment de la journée ou de la semaine durant laquelle la personne regarde et va chercher sa voiture, la provenance, de quel domaine vient-il, est-ce qu'il vient par AdWords ou directement en SEO, et puis aussi le type de terminal, puisqu'aujourd'hui, on voit que la consommation mobile, le trafic mobile est en très forte croissance. Donc après cette phase de configuration, il y a la phase d'apprentissage. Alors là, je ne vais pas vous décrire la complexité, ce n'est pas si complexe que ça, mais de ces courbes. C'est juste pour dire que l'algorithme apprend. Et on le laisse apprendre pendant un certain nombre de jours et de semaines. Et un data scientist compare ce qu'est la performance de cet algorithme avec ce qui a été fait manuellement précédemment. Et quand il voit que, à minima, les taux de conversion sont aussi bons, voire meilleurs, eh bien, il lance l'algorithme live, ce qui a donné les résultats qui étaient mentionnés tout à l'heure par Julien. Et pour terminer, autre énorme avantage, c'est que ce qu'on était en grosse difficulté sur le plan manuel de réaliser, à savoir la sélection du bon type de véhicule ou de la bonne marque de véhicule en fonction des visiteurs, l'algorithme sait là router la bonne popine avec donc le type de véhicule souhaité en fonction de ce qui a été perçu par les comportements visiteurs. Donc ça multiplie évidemment de manière exponentielle les possibilités de conversion. Les bénéfices pour toi, Julien? Donc les bénéfices sont nombreux. On a résumé pour ne pas en mettre trop, mais en tout cas, tout d'abord, je vous l'ai dit, maximiser la hard conversion, qui, je vous l'ai dit, c'est un de nos objectifs principaux, clés chez Toyota. Donc ça, je vous l'ai dit, ça les a doublés avec des leads très qualifiés, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. L'optimisation du gain de temps, alors ça c'est un point qui est très important puisque voilà, les machines vont travailler pour nous, donc du coup ça me permet, moi et mes équipes, de faire autre chose et pas forcément aller essayer de qualifier des audiences et de trouver des critères discriminants, peut-être de recommencer tous les 6 mois pour voir si on est bien sur le bon train, etc. Donc là la machine va véritablement travailler pour nous et nous permettre finalement de gagner beaucoup de temps. Et puis enfin, la connaissance client, comme je vous l'ai dit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les données vont être analysées, ce qui nous permet d'avoir vraiment une très forte connaissance client, qui va aujourd'hui être à même de tester un véhicule et pourquoi, où est-ce qu'il a été précédemment. Voilà, toutes ces données clients sont très importantes pour nous et grâce à l'algorithme prédictif, on peut les obtenir. Oui, ce qui est intéressant sur ce dernier point, c'est que forcément, quand un algorithme tourne, on peut se poser la question de savoir comment il tourne, hein, c'est un peu le côté boîte noire. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez les résultats de vos leads qualifiés, enfin de la cible qui a été visée, derrière, vous avez la capacité d'aller regarder dans cette cible, est-ce que les gens sont venus essentiellement par mobile, par desktop, combien de visites ont-ils fait précédemment, combien de temps moyens sont-ils restés. Et donc, comme pour les autres pratiques de personnalisation et d'optimisation de la conversion, finalement, un des avantages majeurs, c'est qu'à l'arrivée, on apprend encore beaucoup et toujours sur ces visiteurs, et ça permet évidemment de faire progresser l'ensemble du site Toyota. Les prochaines étapes. Oui, on va poursuivre le travail avec Cameloon sur plein d'autres éléments. Je vous ai parlé de soft conversion un peu plus tôt. Aujourd'hui, on ne traite que la hard conversion, le test drive sur la demande de leads. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et on va essayer d'aller maximiser notre popin pour aller répondre à d'autres besoins. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont peut-être être plus à même d'aller configurer un véhicule ou estimer la valeur de reprise d'un véhicule ou alors même une demande de financement plutôt qu'un test drive. Donc selon, encore une fois, l'algorithme et le type d'audience que l'on a sur le site, on va essayer d'aller chercher, maximiser les pop-ins pour aller aussi bien faire de la hard conversion, on va poursuivre nos efforts, mais aussi ne pas oublier toute la partie soft qui est également très importante pour convertir des internautes sur notre site. Alors la généralisation du prédictif dans le cas de Toyota, on vient d'en parler. Sachez que ce sujet est complètement duplicable sur d'autres pratiques. Hein. Donc au-delà de la supériorité de l'algorithme qui a été mentionné par Julien, parce qu'il tourne 24 sur 24 et puis parce qu'il fonctionne en temps réel, eh bien, il peut être diffusé dans plein d'autres domaines.
Et je vous invite, après la pause qui a lieu, juste après cette présentation, à un workshop qui a lieu tout là-haut, où nos consultants montreront d'autres cas de personnalisation dans le monde du fashion, avec en quoi le prédictif peut aider dans la promotion d'une offre premium, dans le monde du travel, pour pousser des coupons de réduction, mais que pour la cible pour laquelle ça fait du sens, ou dans le monde du retail, pour savoir à qui pousser des formulaires d'enregistrement plutôt que de les pousser à l'ensemble des visiteurs. Donc ce workshop a lieu à l'étage juste au-dessus, après la pause. Je souhaiterais remercier chaleureusement Julien qui est venu en prolongement de ce matin la petite présentation sur la e-palette de Toyota pour montrer que Toyota est un acteur particulièrement innovant. Merci beaucoup Julien. Merci, et je vous dis à très bientôt.